Académie d'entreprise et développement des talents, voilà un sujet absolument central. C'est le pilier d'une croissance saine, mais c'est aussi, on le sait bien, le plus grand défi pour énormément d'entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est bien le seul actif qui prend de la valeur quand on le partage. On en vient donc à cette question qui fâche, est-ce que ça arrive de devoir refuser des projets simplement par manque de personnel qualifié? Cette situation, elle résonne douloureusement dans tout le secteur. Et en réalité, ce n'est que le symptôme d'un problème bien plus profond. Parce que, attention, ce manque de personnel, ce n'est pas juste un petit inconvénient. Les conséquences, elles, sont dévastatrices. On parle de marges de bénéfices qui fondent comme neige au soleil, d'une compétition constante où tout se joue sur le prix, et bien sûr d'erreurs coûteuses en montage, en installation. Pire encore, ça mène à une fuite des meilleurs talents vers la concurrence, et ça paralyse complètement toute capacité à grandir. Et il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas juste une mauvaise passe, un coup de malchance. Non. C'est une défaillance structurelle, un véritable défaut dans l'architecture même des opérations. C'est un problème de fond qui ne va pas se résoudre tout seul en attendant que ça aille mieux. Alors, la question, c'est comment on reconstruit tout ça sur des bases saines et solides? Eh bien, la solution, c'est de mettre en place une toute nouvelle architecture opérationnelle, une architecture qui soit entièrement basée sur la connaissance, une structure où le capital humain devient enfin le principal avantage compétitif. Et au cœur, vraiment au centre de cette nouvelle architecture, on trouve l'académie d'entreprise. Mais attention, on ne parle pas ici d'un simple catalogue de formation. Pas du tout. C'est le moteur central du développement stratégique. C'est une véritable machine conçue pour construire son propre vivier de talents et par conséquent créer un avantage concurrentiel durable, un avantage que personne ne pourra vous copier. Et cette grande transformation, elle repose sur trois piliers qui sont fondamentaux et surtout indissociables. Le premier, développer des ventes consultatives expertes. Le deuxième, instaurer une véritable culture de l'appropriation, ce qu'on appelle l'ownership. Et le troisième, tout aussi crucial, maîtriser l'accélération du talent technique. Allez, on va regarder ça de plus près. On plonge tout de suite dans le premier pilier. Comment on fait pour transformer une force de vente en de véritables experts conseils? Des experts qui sont capables de défendre la valeur d'une offre et de protéger les marges. L'idée, c'est une transformation radicale. Il s'agit de faire passer le commercial du statut de distributeur, celui qui est réactif, qui envoie des devis et qui se bat sans cesse sur les prix, au statut de consultant. Le consultant, lui, est proactif. Il ne se contente pas d'écouter passivement, il diagnostique le besoin réel du client. Et surtout, il ne vend pas juste des produits, il vend des solutions intégrales qui apportent une vraie valeur. Et pour opérer cette transformation, il existe une méthode scientifique, une méthode qui a fait ses preuves, la méthode SPIN. Le principe est d'une efficacité redoutable, toujours diagnostiquée avant de prescrire. On commence par des questions sur la situation pour bien comprendre le contexte. Ensuite, on creuse pour trouver le problème, les points de douleur. Puis vient la phase cruciale, on explore l'implication pour que le client réalise lui-même l'impact de ce problème. Et enfin, on le guide naturellement vers la nécessité de la solution. Là, ce n'est plus de la vente, c'est de la consultation chirurgicale. Très bien. Une fois les ventes sécurisées avec des experts, il faut solidifier l'interne. C'est là qu'intervient notre deuxième pilier, construire une culture de l'appropriation réelle, le fameux ownership. Il y a cette peur chez beaucoup de dirigeants d'investir dans la formation, la peur que les gens partent juste après. Mais cette citation, elle résume tout. Pire que de les former et qu'ils s'en aillent, c'est de ne pas les former et qu'ils restent. Parce qu'un employé non formé, c'est un risque de destruction silencieuse de la marge commerciale et de la réputation de la marque. Pour bâtir cette culture, il faut que les incitations financières soient alignées sur l'excellence, et pas seulement sur le volume. On parle de primes liées à la baisse des incidents, de compensations basées sur les scores de satisfaction client, de récompenses pour une meilleure gestion des matériaux. Bref, il faut que le succès financier de l'employé soit directement lié à la qualité du résultat final. Mais alors, comment on mesure vraiment cette motivation, cet engagement? Il y a un indicateur qui ne trompe pas. L'indicateur ultime, c'est l'initiative de correction proactive, c'est-à-dire la volonté d'une équipe de détecter et de corriger une erreur avant même qu'elle n'arrive chez le client. Voilà le véritable ownership. Ok, la culture interne est solide, les ventes sont assurées. Il faut maintenant garantir la capacité de production. C'est tout l'enjeu du troisième et dernier pilier de notre architecture, l'accélération du talent technique. Ici, l'objectif est simple,
mais il est terriblement puissant. Il s'agit de compresser artificiellement la courbe d'apprentissage. Le but, c'est de rendre les nouvelles recrues techniques, que ce soit des designers ou des installateurs, rentables et pleinement opérationnelles en une fraction du temps qu'il faut normalement. Et comment on y arrive concrètement? Sûrement pas avec de la théorie poussiéreuse. Non, on y va avec de la pratique, de l'immersion. On utilise des ateliers pratiques, des manuels ultra-visuels directement sur mobile, des simulations de résolution d'incidents dans des environnements contrôlés et surtout, on met en place des systèmes de tutorat bien structurés entre mentors et apprentis avec des indicateurs de progrès clairs pour tout le monde. Voilà, ces 3 piliers, ensemble, ils forment une architecture opérationnelle qui est complète et robuste. C'est la réponse structurelle au problème de la pénurie de talent. Alors face à une opportunité pareille, l'inaction n'est plus vraiment une option. Il est temps d'initier la transformation. Le message, au final, il est limpide. Il faut arrêter de se battre dans cet océan rouge où la seule arme, c'est le prix le plus bas. Il est temps de commencer à dominer le marché, mais depuis une position de force, celle de l'excellence opérationnelle. Mais soyons réalistes. Mettre en place une telle architecture, ça ne s'improvise pas. Ça demande un guide, un expert qui a des décennies d'expérience sur le champ de bataille de ce secteur précis. Quelqu'un qui connaît les pièges, qui a déjà vu les problèmes et qui sait comment structurer ce changement pour qu'il soit vraiment durable. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Si l'envie est là de mener ces changements, de bâtir un avantage concurrentiel qui va vraiment perdurer, alors il faut prendre contact avec Hernan. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut se permettre cette transformation. La vraie question, c'est peut-on vraiment se permettre de ne pas la faire?